Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer cet épisode, je voudrais rappeler quelque chose. Les montées d'actes antisémites actuellement dans le monde, en Europe, en France en particulier, sont extrêmement inquiétantes. Pour toute une série de raisons historiques que vous imaginez, sont extrêmement inquiétantes également à titre personnel, puisque je suis issu d'une famille judéo-chrétienne dans laquelle une partie de ma famille est juive, une partie de ma famille est catholique. C'est inquiétant parce que les Juifs n'ont jamais été en sécurité nulle part dans leur histoire. Les Juifs ont tout le temps subi des déplacements, etc. Et donc c'est particulièrement inquiétant. L'antisémitisme doit toujours être traité avec un sérieux le plus strict possible. On ne doit jamais rien laisser passer, c'est très important. On ne doit jamais laisser revenir une sorte d'antisémitisme, on va dire, un petit peu systémique, même si heureusement aujourd'hui on en est loin. Mais quand même, il y a des propos, il y a des actes, il y a des choses qui nous alertent, une augmentation du nombre d'actes jugés antisémites qui devrait nous alerter. Et qui m'alerte et qui m'inquiète. Cela étant dit, ce qui se passe actuellement dans le monde, le massacre de la population gazaouie, ne doit pas non plus nous empêcher d'être capables de tenir exactement les mêmes discours sans avoir à y caler le mot « mais » entre les deux. On ne devrait pas dire « je soutiens le peuple palestinien, mais c'est vrai qu'en France, les actes antisémites, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir ». Il est tout à fait possible d'être d'être intellectuellement très rigoureux, à dire « je dénonce » totalement la politique d'extrême droite meurtrière de Netanyahou et le massacre de la population gazaoui actuellement, et je soutiens à ce titre le peuple palestinien. Et dans le même temps, sans opposer les deux phrases, je m'oppose à absolument toute forme d'antisémitisme. Que ce soit, je sais pas, par des propos, par des plaisanteries qui n'ont en général pas grand-chose de drôle, ou par des actes de violence. Et donc, à ce titre-là, quand j'ai appris par la presse, comme vous l'avez appris, que des supporters israéliens club de Tel Aviv, avait été frappé en marge d'un match contre un club néerlandais, je crois, je me demande si c'est pas contre l'Ajax. On retrouvera ça dans un instant. Évidemment, j'ai été inquiet. Les médias ont été en boucle sur ce sujet-là. On l'a vu sur absolument tous les médias, que ce soit de gauche ou de droite, d'ailleurs. Sur les réseaux sociaux, il y aurait eu un pogrom, carrément, comme l'appelle l'État israélien. Donc là, on va peut-être pas non plus exagérer sur le sens de mot. Pogrom, ça a quand même un sens assez particulier, qui est en plus un sens auquel je tiens, en référence à l'histoire de ma famille, donc ce serait quand même bien non plus de ne pas instrumentaliser l'antisémitisme à ces fins-là. Mais en tout cas, j'ai été inquiet, tous les médias en ont parlé. Des supporters de football de l'Ajax Amsterdam s'en sont pris à des supporters parce que ces supporters-là étaient juifs. Et ça, c'est inacceptable. Ça a tourné en boucle, et assez rapidement, vous aviez des supporters qui étaient sur place, qui ont laissé entendre un deuxième son de cloche en réalité, un son de cloche assez dérangeant, assez inquiétant, qui évidemment ne suffisent absolument pas à expliquer que des supporters étaient tabassés, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez à quel point je sais qu'il y a une contradiction dans mon discours à ce sujet-là, mais à quel point je ne tolérerai jamais le moindre acte de harcèlement, de violence, même contre un opposant politique. Ce à quoi on pourrait évidemment me rétorquer que les luttes pacifistes sont des luttes qui font effectivement le jeu du pouvoir, le jeu, évidemment, à partir du moment où un pouvoir est mis en place, si pour le renverser il faut de la violence, c'est bien pratique de dire qu'on s'oppose à toute forme de violence. Néanmoins, voilà, les actes de violence interpersonnelle comme ça me scandalisent, et on s'aperçoit que la presse en France, encore et encore et encore, continue finalement son travail de sape. Son travail de sape et même de son travail propagandiste presque, pour nous faire absolument adhérer à une vision unique, à une vision naturellement pro-israélienne. Alors évidemment, on le voit, et puis on l'a vu dans le très bon épisode de Rhinocéros, que les médias commencent, en particulier le service public, commencent à avoir un regard un tout petit peu, je ne vais pas dire plus neutre, parce que ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais un petit peu plus humain de ce conflit. C'est-à-dire que quand il y a des pertes du côté juif, il y a leurs portraits qui sont proposés par les médias pour qu'on puisse humaniser ces personnes-là, et que des juifs qui sont assassinés actuellement, ce ne soit jamais que des statistiques. Mais on commence à faire de la même chose avec la population gazaoui qui est massacrée. C'est une bonne chose, parce que jusque-là, elle avait été déshumanisée comme rarement dans ma vie, mais je ne suis pas si âgé que ça, mais j'approche très très vite des 40 ans là, comme rarement j'ai vu ça déshumanisé à tel point une population. Ça n'était que des chiffres jusque-là, c'est de plus en plus des histoires, des vies, etc. Et les médias ont encore choisi un angle vraiment ouvertement pro-israélien, parce que la réalité de ce qui s'est passé dans ce match-là semble être un tout petit peu plus compliqué que ça.
C'est un article qui a été partagé par entrevue.fr qui reprend quelques éléments qu'on a pu voir apparaître sur les réseaux sociaux, de photos, de vidéos, de témoignages également. Et qui dit la chose suivante à propos de ces violences-là: fuck Palestine, hooligan de Tel Aviv, l'autre version du règlement de compte anti-juif à Amsterdam. Comment tout a commencé? Alors attention, il n'est absolument pas question de pardonner aux personnes qui ont tabassé ces supporters. Il n'est absolument pas question de justifier leurs actes de violence, mais simplement de demander à la presse de travailler de façon un petit peu plus juste et de présenter tous les éléments contextuels pour permettre aux gens de comprendre ce qui amène ce genre de montée de violence. Évidemment qu'il peut y avoir un caractère exclusivement antisémite, ça existe, on voit très bien avec la montée des actes antisémites, mais il peut y avoir autre chose. Et en l'occurrence, il s'est passé d'autres choses avant. Alors que les médias diffusent les images insupportables de supporters israéliens attaqués dans les rues d'Amsterdam en marge de la rencontre de Ligue Europa contre l'équipe du Maccabi Tel Aviv, donc c'est bien l'Ajax, et l'Ajax d'Amsterdam, la lecture de ce règlement de compte ne serait absolument pas à sens unique. Et donc là, on nous dit des images des supporters du Maccabi Tel Aviv qui débarquent à Amsterdam pour retirer des drapeaux palestiniens que les citoyens néerlandais mettent sur leur balcon et qui chantent « Fuck you, Palestine ». Si Israël a dénoncé les violences effroyables contre ses supporters, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, et a envoyé des avions pour leur porter assistance, d'après les images disponibles sur les réseaux sociaux et le témoignage à entrevue de plusieurs sources concordantes, ce sont bien des supporters du Maccabi Tel Aviv qui auraient mis le feu aux poudres, difficile d'y voir clair selon les versions. Présents en nombre à Amsterdam pour le match, les supporters israéliens ont commencé à insulter les Arabes, fuck Palestine, et vous allez voir qu'il y avait des propos directement liés sur les Arabes, et se moquer des massacres d'enfants innocents à Gaza. C'est là que tout aurait dégénéré, la soirée tournant alors à des affrontements et des règlements de compte anti-juifs. Ça, c'est évidemment pas malin. Là, on a ici des vidéos que je ne vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de me faire striker, où on entendait effectivement des chants: laissez Tsahal gagner pour buter les Arabes, il n'y a pas d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants. Bon, voilà, rien ne justifiera jamais d'aller tabasser des supporters pour leur judéité, mais rien ne justifie de la part de juifs qu'ils s'amusent en fait du fait que leur gouvernement massacre des enfants en fait. De même, sur ces images, on découvre qu'une fois au stade, les hooligans de Tel Aviv ont sifflé l'hommage aux victimes de Valence, vous savez, les décès à cause des inondations catastrophiques actuellement en Espagne, et ont tenu des propos racistes dans l'enceinte, une soirée cauchemardesque pour les autorités. Et ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que dans les mouvements de supporters de football que j'ai côtoyés pendant un temps, vous avez des groupes qui sont des groupes très problématiques, qui sont des groupes parfois d'extrême droite, parfois revendiqués néofascistes, parfois revendiqués néo-nazis, et vous avez des groupes antifa, et vous avez des affrontements entre ces groupes-là. Et donc il ne faudrait pas tout de suite tomber sur la justification de l'antisémitisme. Si vous avez des groupes d'antifa qui vont au stade, entendent des chants racistes, des supporters chanter qu'il n'y a plus d'école à Gaza parce qu'il n'y a plus d'enfants parce qu'ils les ont massacrés, on va buter les Arabes, ne nous étonnons pas derrière qu'il puisse y avoir des règlements de compte, mais n'allons pas trop vite en besogne quand il s'agit ensuite de dire que ça n'a qu'un caractère antisémite. Ça peut avoir un caractère politique, ce qui s'est passé également. Encore une fois, rien ne justifie tabasser qui que ce soit, vous connaissez mon opinion là-dessus. Voilà, donc là, il y avait la minute de silence sifflée par les supporters de Tel Aviv. Enfin, c'est vraiment honteux. Allez suivre Marcel sur Twitter, qui est un très bon compte, qui a rapporté ça. Donc là, il disait laissons donc l'État gagner pour tuer les Arabes, etc. Et ce qu'on peut dire de ça, c'est que en fait, l'influence de l'opinion publique, je pense, joue un rôle dans la montée de l'antisémitisme très fort. Et voir les images que l'on voit grâce aux médias sociaux actuellement de l'horreur de ce qui se passe actuellement à Gaza, en Palestine, en Cisjordanie, et voir à côté de ça les médias donner l'air de prendre complètement parti, ça crée aussi une radicalisation très forte des personnes simplement humaines qui se disent mais comment c'est possible de déshumaniser ce peuple à ce point avec les images que l'on a. Et je pense que ça, c'est aussi l'un des facteurs de la montée de l'antisémitisme. Alors, Bruce d'y penser s'en est pris aux camarades d'Infocus en expliquant que l'antisémitisme, c'était vraiment la gauche, le problème. Mais quand vous avez un gouvernement d'extrême droite en Israël qui produit le massacre qui est en cours sous nos yeux actuellement à Gaza, et que vous avez la presse des milliardaires français, néolibéraux, proto-fascistes comme pas possible, qui prend complètement parti, ça crée aussi, je pense, très sincèrement, une radicalisation des prises de position dans ce conflit-là. Et ça aussi, pour moi, c'est un facteur de montée de l'antisémitisme. Je suis extrêmement inquiet de me dire que le travail journalistique à ce point partial peut entraîner derrière des propos qui ne sont pas normaux. Parce que sur Twitter, du coup, j'ai lu
Des trucs du style, ouais, bon, bah, en fait, bien fait pour ces supporters juifs, parce que ils avaient qu'à pas chanter ce qu'ils avaient chanté. Et je suis convaincu que si la presse avait été plus honnête, que si la presse avait dit, voilà ce qu'il s'est produit. Il y a eu des supporters de Tel Aviv qui ont chanté ça, qui ont sifflé la minute de silence, qui ont scandé tel et tel propos, et derrière, il y a eu un règlement de compte. S'ils ne l'avaient pas caché, vous voyez, si ça avait été honnête, si ça avait été joué franc jeu depuis le départ, je suis absolument convaincu que derrière, on aurait eu des réactions beaucoup plus mesurées de ces personnes-là. Et que ces personnes-là auraient dit, bon bah d'accord, il y a eu des violences des deux côtés, c'est absolument honteux. Et je suis inquiet par ça, moi je suis inquiet par ces prises de position permanentes à ce point partial du nombre de femmes et d'enfants qui ont été massacrés à Gaza et qui sont encore massacrés dans une forme d'indifférence générale, et de voir que la presse continue en fait à fauter encore et encore et encore sur ces sujets-là. Et sur un sujet comme celui-ci, à savoir des juifs qui ont été tabassés quand même, parce que c'est de ça dont il est question, avec en plus de ça des propos antisémites qui ont été prononcés pendant qu'ils ont été tabassés, ce qui est très grave, ce qui est très préoccupant et qui est vraiment très inquiétant. Mais voir la façon dont le tout est présenté de façon aussi partiale m'inquiète, et je pense que ça fait entièrement partie de ce qui explique les montées d'antisémitisme actuellement en Europe. Je voulais juste vous dire ça aujourd'hui, je suis catastrophé par cette information, je vous souhaite un excellent week-end, je pense que la vidéo va sortir dimanche, me semble-t-il, et je vous dis à très vite. Salut les amis.